Salut mes amis scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août pour les scorpions en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent et qui commentent mes vidéos. Vous avez une petite vidéo d'explication sur la chaîne pour la guidance du mois d'août, notamment il y a une petite nouveauté que j'ai introduite là. Sur cette guidance du mois d'août. Donc, vous avez le lien qui est tout en haut de votre écran. C'est une vidéo où je vous explique la guidance, les instructions. Vous avez également les instructions de toute manière tout en bas de votre vidéo dans la barre de description. Et ainsi que les liens Vimeo pour le développement du tirage avec un deuxième oracle, un deuxième tarot et des oracles. Il y a les guidances aussi là qui peuvent être intéressantes pour vous à voir. C'est des guidances que j'ai faites sur 6 mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Elles sont toujours sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes de votre thème astral. Donc, la petite différence, c'est qu'il y a à la fin de la vidéo, vous allez avoir un tirage spécifique sur la rentrée de septembre. Donc, c'est un tirage avec un choix multiple. Vous pouvez choisir soit le Bouddha, soit l'améthyste, soit le coquillage. Et c'est pareil, à la fin de la vidéo, vous allez voir les 3 cartes. On va faire une petite guidance là-dessus. Et sur Vimeo, on va la développer aussi avec le deuxième tarot et les oracles. Allez, c'est parti. Nous allons regarder les cartes. Donc, l'énergie de votre mois d'août, c'est le 4 de coupe. Votre énergie à vous, au mois d'août, c'est le 2 de bâton. Les 3 situations, situation sentimentale, amoureuse, un roi de bâton, situation professionnelle et ou financière, la force, et une autre situation ou alors quelque chose de plus général, ici avec la justice. Ok. Les blocages externes, ce qui peut créer des difficultés ou des résistances ou des limites à vos actions, à vos pensées, à vos émotions. Pour le mois d'août, ici, c'est le 20. Donc le 20, oui, le jugement. Les ressources externes, c'est la grande prêtresse. Voilà. Et vous avez, comme beaucoup d'autres signes, là, vous avez beaucoup d'arcanes majeures qui tombent. Les 2 parts que je vais explorer, qui sont à l'intérieur de vous, la part de lumière et la part d'ombre. Pareil, j'explique ça sur la vidéo de présentation. Donc la part d'ombre qui est activée là, ce mois d'août, c'est le 4 de Pentacle. La part de lumière, c'est le soleil. Oh là là, dis donc. Magnifique ces cartes-là. 3 conseils de l'univers. Vous avez, de l'univers, vous mettez le thème que vous voulez là-dessus. Ça peut être les guides, les cartes, les énergies, voilà. 3 conseils, ce qu'on vous conseille de lâcher, de quitter, d'arrêter et de continuer ou d'améliorer. Ce qu'on doit lâcher, c'est le 7 de coupe. Ce qu'on doit arrêter, c'est le roi de bâton. Bon, le roi de bâton qu'il y a dans votre vie amoureuse ou votre vie sentimentale. Ici, il y a quelque chose à arrêter avec cette relation-là. Et enfin, ce qu'il faut continuer ou améliorer, c'est le roi de coupe. Ok. La fin du mois. La fin du mois, c'est le pendu. D'accord. Et ensuite, on regardera après votre interprétation du tirage. On verra les 3 cartes pour la rentrée. Là. Bon, mais écoutez, beaucoup d'arcanes majeures. Nous avons 2 rois qui interviennent là dans votre... Alors, 2 rois, pour moi, c'est le même là. Roi de bâton là. Un roi de coupe ici. Alors, ça peut dire beaucoup de choses. On va regarder déjà l'énergie du mois d'août. C'est une énergie un peu nostalgique. C'est une énergie où, au niveau émotionnel, dans les émotions, ce que vous allez ressentir, c'est du manque, de la nostalgie. Vous passez à côté de quelque chose. Il y a l'idée de passer à côté de quelque chose au mois d'août. En tout cas, on est sur quelque chose énergétiquement connoté au niveau de vos émotions. C'est pas dans l'action, c'est pas voilà, c'est plutôt ce que vous allez ressentir. Un 4 de coupe, c'est donc quelque chose que vous ne voyez pas, que vous espérez ou que vous attendez aussi. Ça peut être soit vous ne le voyez pas et vous vous concentrez que sur
ce qui vous manque ou ce qui est là actuellement, ce qu'on vous présente, mais vous voyez pas ce que l'univers ou les autres vous proposent comme alternative ou comme solution ou comme autre possibilité ou opportunité. Ou alors c'est que vous êtes totalement dans l'attente de quelque chose du passé ou de quelque chose que vous fantasmez, espérez ou attendez et qui n'est pas vraiment dans la réalité. C'est soit vous êtes trop ailleurs, soit vous êtes trop là maintenant et vous voyez pas ce qui vient à vous. Alors il y a deux énergies différentes là. Hein. Il faut voir ce qui résonne pour vous. Hein. Sachez quand même que c'est un tirage général, hein, donc tout ne peut pas vous parler. Mais en tout cas, voilà, ça c'est l'énergie du mois d'août. Vous, votre énergie, c'est le 2 de bâton. C'est de trouver des solutions. C'est pour ça que vous cherchez. Hein. Vous êtes dans une attente. Vous cherchez, il y a cette énergie en tout cas qui est là, qui est présente. Et vous, dans l'action, vous cherchez des solutions à vos actions. Vous cherchez à produire des projets, à anticiper des projets, à voir venir des projets. Il y a encore cette idée avec le 2 de choix ou de dualité dans votre énergie. Il peut y avoir aussi quelque part quelque chose d'ambivalent à l'intérieur de vous aussi en termes d'énergie, de projet ou d'action. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre, vous avez ces deux coffres, ces deux bâtons, et puis il y a la clé au milieu. Hein, vous savez pas trop où l'utiliser, vous savez pas quelle clé va correspondre à quel coffre là. Hein, il y a une sorte d'hésitation aussi. Hein, je sens qu'il y a de l'hésitation. Donc il y a une attente. Vous voyez pas forcément ce qui vous se présente à vous, ou au contraire, vous êtes trop dans l'attente de quelque chose qui n'existe pas. Et en même temps, vous êtes dans l'énergie de vouloir trouver des solutions et de faire un choix précis en termes de projet. Okay. Bon. On va voir si ça résonne avec ce qu'on a ici. Alors, les trois situations, on va déjà se concentrer sur la situation sentimentale. Ça résonne beaucoup avec ce qu'il faut arrêter. Hein. Ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est un roi de bâton. Une relation. Une relation avec une personne avec qui vous avez un lien d'attachement fort. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, parce que ça peut être un homme ou une femme. Ce n'est pas forcément spécifiquement un homme, hein, ça peut être aussi une femme. Donc c'est quelqu'un qui intervient dans votre vie personnelle, intime, quelqu'un d'âgé, enfin d'âgé dans le sens mature. Hein, c'est pas un enfant, c'est pas un adolescent, c'est quelqu'un d'adulte qui peut avoir un signe de feu. Donc ça peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. En tout cas, qui a cette énergie de feu, c'est-à-dire décisionnaire, autoritaire, avec un certain charisme. Et en même temps, on vous conseille que cette relation-là, il y a quelque chose, en tout cas dans la relation, à arrêter. Il y a quelque chose en lien avec ce roi de bâton qu'il faut arrêter. Donc on va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot. Mais ça reste dans la vie intime. Il n'y a pas de lien avec votre vie professionnelle ou financière. Hein, c'est plutôt dans votre vie intime. Bon, on va aller voir ça. Hein. La vie financière, matérielle et ou professionnelle, là par contre on a une arcane vraiment importante qui est l'arcane de la force, qui veut dire plusieurs choses, mais là c'est plutôt que c'est au sein, dans ce domaine-là, que vous êtes le plus en maîtrise de vos possibilités, de vos capacités, de votre potentiel. Vous êtes là pour le coup ancré, droit dans vos bottes, bien à votre place. Vous vous exposez ou vous allez envers, vous rencontrez facilement les difficultés sans en avoir peur, au contraire, avec beaucoup de courage. C'est là où vous êtes en position de force. Hein. Il n'y a pas, je pense pas que la difficulté majeure se trouve à ce niveau-là. Hein. Là où il y aura peut-être plus de difficultés, c'est dans votre vie sentimentale et intime. Ok. Soit ça, là c'est un message général, soit c'est une situation différente des deux autres. Si ça résonne pas pour vous dans les deux situations-là, ça peut résonner ici. Vous pouvez aussi raisonner avec les trois, comme avec 2 sur 3. Hein. Là, ça parle à tout le monde. Hein. Donc c'est à vous de faire le tri dans ce qui va vous correspondre au mois d'août.
Il y a une situation là, pour certains au mois d'août, où il y a cette notion, alors encore une fois, c'est une carte majeure, donc c'est une carte importante. Il y a des personnes qui vont être en lien avec la justice des hommes, c'est-à-dire vraiment être en plein cœur des démarches de justice, de judiciaire, voilà. Donc ça, c'est possible. Hein, ça, il y a des personnes qui vont ou commencer un long parcours dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, ou au contraire, hein, et toujours dans ce parcours-là. Hein, il y a peut-être des décisions de justice qui vont être prises, ou en tout cas, hein, vous allez peut-être commencer, initier une procédure. Hein, il y a l'idée d'être en lien avec quelque chose qui va être décisionnaire, qui va prendre une décision, mais quelque chose de plus haut que vous. C'est pas vous qui allez prendre la décision, c'est une instance, donc une institution, une instance, voilà, qui vient réglementer, cadrer, donner la loi, décider, et voilà. Hein, et ça permet de clarifier, de stabiliser une situation. Alors, ce qui bloque. Ce qui bloque au niveau ici, là, c'est tout ce qui est à l'extérieur de vous et qui influence de manière négative, ou en tout cas, hein, qui peut résister, limiter vos actions, vos pensées, vos émotions. Là, c'est l'idée de jugement. On va parler pour le coup, là, vraiment de ce que pensent les autres. Mais c'est une carte quand même avec une arcane majeure aussi importante. C'est quelque chose de très, très présent. Ça se situe peut-être plus au niveau, peut-être de la justice ici, ou du roi de bâton. Hein, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous font des reproches, qui vous critiquent, qui ont un discours comme ça accusateur, qui viennent hein, vous faire comprendre que bon, voilà, vous faites pas forcément bien les choses. Hein, ça peut être ce roi de bâton hein, qui vient et qui vous déstabilise au niveau de votre confiance en vous. Voilà. Ça aussi, je vais aller questionner un petit peu plus ici, hein, parce que c'est ce qui me vient en premier là, hein, ce que j'entends en premier. La ressource externe, toujours extérieure à vous, hein, une grande prêtresse, la grande prêtresse. Donc, ça peut être une personne, hein, ça peut être une personne qui, elle, est très intuitive et qui arrive à vous mettre au courant de ce que vous ne voyez pas, de ce qui est secret, de ce qui est caché. Ça peut être une personne à part entière et qui vient, qui est physique, hein, et qui vient vous donner des informations sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est pas une personne qui est dans le jugement, c'est pas le roi de bâton, hein, c'est quelqu'un, peut-être que ça peut être un conseiller ou une conseillère, ça peut être quelqu'un qui vient, qui peut vous conseiller par rapport à la justice hein, des hommes, hein, donc la réglementation, le cadre, la loi. Après, si c'est pas une personne, la ressource, c'est qu'il y a l'univers qui est connecté avec vous. Hein. Enfin, vous voyez, il y a autour de vous, après c'est à vous de voir, hein, selon vos croyances, hein, euh, des forces plus subtiles que nous, hein, que ce qu'on peut être sur Terre, et qui viennent vous donner des signes. Hein. Ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités, ça peut être des intuitions, hein, mais qui sont déclenchées pas par vous, mais par des choses qui viennent autour de vous et qui vous donnent des indices de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et de ce qui va se passer et de ce qui ne va pas se passer. Le blocage interne, donc la part d'ombre est ici. Donc ça, c'est une partie de vous hein, qui vient et qui est un peu dysfonctionnelle, qui est activée ici dans les situations que vous rencontrez. Si c'est dans la situation sentimentale, c'est qu'il y a une partie de vous qui a envie de garder ce qu'elle risque de perdre là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion ici de perte, de sentiment qu'on va perdre quelque chose. Et je ne pense pas que ça soit dans la vie professionnelle et financière, c'est plus dans la vie sentimentale, voire peut-être aussi au niveau de la justice ici. Hein. Mais ça résonne un peu plus avec cette situation-là. S'il y a une problématique sentimentale avec une personne ici, ça déclenche une partie de vous qui a très peur de perdre
qui a peur de manquer, parce que de toute manière, hein, c'est un petit peu ce qui se passe dans les énergies du mois d'août, là, hein, qui garde pour elle, qui a envie de garder pour elle. Hein. C'est vraiment ce geste qu'elle fait, cette dame-là, vous voyez, elle a une bourse bien remplie, puis elle la garde parce qu'elle a peur hein, qu'on lui prenne, elle a peur de plus rien avoir, de se retrouver, hein, elle s'isole même hein, du monde hein, pour que personne vienne lui voler quoi que ce soit. Donc il y a un peu cet aspect-là, cette énergie-là, et qui est déclenchée. Hein, c'est pas entièrement vous, c'est une partie de vous. La part de lumière sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui vous soutient et qui vous donne des compétences, c'est une part qu'on appelle là, pour moi, c'est un peu l'enfant intérieur, quoi. Hein. C'est un peu le self. On parle du self hein, dans une thérapie particulière qui s'appelle l'IFS. C'est le soleil qu'on a à l'intérieur de soi, quoi. Hein. C'est la lumière. Alors, il y en a qui vont nous parler d'âme. Même Schwartz, hein, qui a créé, il parle un peu de l'âme. Mais comme il veut pas trop une connotation religieuse dans sa manière d'élaborer sa thérapie, il a parlé du self, quelque chose avec laquelle on est, qui n'est pas ni apprise, qui n'a pas été engendré par le caractère, le tempérament, ni par l'apprentissage dans l'éducation, quelque chose de plus subtil. Et là, ça s'exprime, c'est là où vous pouvez vous sentir soutenu, c'est qu'il y a, entre guillemets, votre âme qui est là, qui se manifeste, qui vous tend et qui vous guide vers des choses plus, hein, qui sont en lien avec les intuitions, là, hein, qui sont en lien avec des choses beaucoup plus subtiles. C'est la pulsion de vie presque qu'on a à l'intérieur de soi aussi, qui est là et qui peut vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser, et je pense plus au niveau au niveau sentimental. Hein. Ce qu'on vous dit de lâcher, là, c'est une certaine hésitation au niveau sentimental et émotionnel. C'est peut-être d'être un petit peu trop dans l'attente, d'être dans l'hésitation et dans le doute et dans la perte de confiance en soi. Hein, d'être plus à laisser cette partie de vous là qui a peur de manquer, hein, qui garde pour soi parce qu'elle sait pas que si sans ce petit sac là, elle va pouvoir s'en sortir. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit, hein, ce qu'il faut lâcher, c'est d'avoir peur de prendre des décisions, d'hésiter, de douter, de perdre confiance en soi, d'avoir peur de faire le mauvais choix. Hein, il y a ça aussi. D'être peut-être un peu trop influencé par ce que les autres vous disent, parce que les autres communiquent comme avis, jugement, reproches, critiques. Quoi. Hein. On vous dit, voilà, essayez de mettre ça de côté. Bon, c'est pas, on arrête totalement. On sait que le doute ou la remise en question peut être bénéfique aussi hein, dans certaines situations. Mais là, pour le coup, lâchez un petit peu ça. Hein, essayez de lâcher aussi ce que les autres pensent de vous. Parce que ça vous fait douter, ça vous fait hésiter. Lâchez aussi les attentes. Hein. Les attentes comme ça, un petit peu fantasmées, là, qui n'existent pas. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est quelque chose qui est en lien avec ce roi de bâton. Alors, soit c'est la relation en elle-même, si vous êtes en couple avec cette personne. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien très fort. Il se passe des choses avec la personne au mois d'août et ça risque d'être problématique pour vous. Hein, ça génère peut-être cette situation-là ou des hésitations, des doutes. Je sens pas que ça intervient dans le monde professionnel, c'est plus dans le monde sentimental. On vous dit d'arrêter. On vous dit d'arrêter par rapport à cette personne. Je vais compléter ça, ce tirage avec le deuxième tarot, pour qu'on sache exactement. Ce qui m'étonne, ce que je vois, c'est qu'il y a la force aussi. J'ai l'impression que cette personne, homme ou femme, hein, elle pourrait vous empêcher d'être dans cette posture-là, c'est-à-dire vraiment en pleine possession de vos moyens, de vos capacités pour faire face. C'est une personne qui, si elle reste dans votre vie, si elle est toujours là, c'est peut-être elle hein, qui vous juge, hein, qui vous critique. Hein, elle va amener à ce que vous soyez dans une peur là, et puis dans l'hésitation et le doute, donc ça pourrait aussi influencer cette situation ici, là. C'est pas ce qui va se passer,
Mais pour ça, alors je pense qu'intuitivement, vous le sentez, hein, qu'il faut arrêter quelque chose avec elle, hein, avec cette personne-là. Hein. Ce qu'il faut continuer ou améliorer. Alors, vous êtes un signe d'eau. Normalement, c'est tout ce qui est figure de la suite de coupe qui vous correspond et qui vous identifie. Hein, voilà. Alors, ici, on a le roi de coupe. Ça peut être vous. Ça peut être vous dans cette position du soleil. C'est-à-dire de vous connecter à vous en tant qu'être à part, individuel, unique, qui a ses propres aspirations, ses propres envies et besoins et désirs. Ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi de vous réparer au niveau émotionnel. D'accord? Réparer, réguler des émotions. Ça peut dire ça aussi. Hein. C'est soit on vous dit, soyez vous, dans votre part de lumière, en connexion avec votre self, avec vos intuitions, avec les synchronicités. Mettez de côté un petit peu des personnes ou la personne qui vous juge, etc. Ou alors, c'est d'aller voir aussi un thérapeute. On parle, hein, le roi de coupe, souvent, c'est le thérapeute aussi. C'est le psy, le psychiatre, le psychothérapeute qui peut venir et qui peut vous aider à traverser une période difficile, à élaborer des solutions par rapport à un domaine de vie en particulier. Donc, c'est pas la même personne ici, hein. C'est pas le roi de bâton, hein, c'est quelqu'un d'autre. Soit c'est vous, soit c'est une personne, mais il y a cette notion de réparation ici. À la fin du mois, le pendu. Bon, il y a du lâcher prise. Il y a un travail introspectif pour certains, donc certains vont vraiment aller voir un thérapeute, hein, pour le coup, là. Vous allez aller en profondeur à l'intérieur de vous. Il y a un équilibre qui est un peu instable, là. Vous êtes quand même déstabilisé à la fin du mois. Mais c'est une fin du mois encore qui est avec une énergie très forte et donc ça va sûrement continuer après avec le mois de septembre. Hein. Il y a aussi une notion de sacrifice. Il y a des choses qui vont être sacrifiées à la fin du mois d'août. Allez, on va aller élaborer, on va aller développer ce tirage avec le deuxième tarot et les oracles pour Vimeo. Par contre, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, ce que je vous conseille, c'est de rester jusqu'à la fin déjà du tirage parce que je vais vous montrer les cartes qui vont tomber. Laissez venir à vous de manière intuitive les messages comme ça, vous les notez et puis vous voyez après, hein, au mois d'août, comment ça résonne pour vous. Et puis surtout, hein, n'oubliez pas, je vais vous faire aussi le tirage de la rentrée de septembre. Hein, donc, restez jusqu'au bout de la vidéo. Ceux qui veulent aller sur Vimeo, pareil, restez jusqu'au bout, on va voir le tirage ensemble. Et après, par contre, on fera tout le développement du tirage avec le deuxième tarot et les 3 oracles, hein, que j'ai en plus. Je vous retrouve après l'accélération. Allez, mes amis scorpions, donc on va regarder votre tirage. Alors, je sais que j'ai beaucoup de cartes, c'est peut-être un peu fouillis pour vous, mais je ne travaille que comme ça. Je vais essayer de faire de la place, que ça soit plus clair. Donc, hein, laissez venir les messages à vous si vous ne souhaitez pas aller sur Vimeo. Et pour les autres, on se retrouvera là-bas tout à l'heure. Et on fera aussi le petit tirage de la rentrée. Allez, c'est parti. Donc, l'énergie du mois d'août pour vous, les scorpions. Nous avions donc le 4 de coupe. Alors, ici, il y a le 2 de coupe avec la lune. Ok. Votre énergie à vous du mois d'août, le 2 de bâton avec l'impératrice. La vie sentimentale, amoureuse, nous avions un roi de bâton avec le jugement. Ça ne m'étonne pas, hein, le jugement qu'on a ici en blocage, ici. D'accord? Et la connaissance. Ok. Ouais. Ensuite, au niveau professionnel et financier, hein, c'est la force avec le 7 de pentacle et la clairvoyance. Hein, c'est professionnel aussi, hein, ici. Ensuite, la situation tierce, hein, en fait, on va dire une autre situation, ou alors quelque chose de plus général. On a la justice avec le 3 de coupe et l'homme. Ok, ça peut résonner avec la situation sentimentale aussi. Hein.
Les blocages externes, nous avons le jugement, roi de coupe, annonce et destinée, la fatalité et le labyrinthe. La situation, les ressources externes, c'était la grande prêtresse, avec le chariot, le soleil qu'on a ici aussi, secret, compromis et homme, apaisement et femme. Ok. La partie d'ombre, le 4 de pentacle avec le 10 de bâton, évidence, passion, enfant, amour. La part de lumière, donc on avait le soleil avec le 2 de bâton, le oui, l'évolution, non et phénix. Ok. Ensuite, ici, ce qu'il faut lâcher, 7 de coupe, avec le 7 de pentacle, prise de conscience, union, la correspondance, le projet et la motivation. Ce qu'il faut arrêter, nous avons le roi de bâton avec le 10 de pentacle. Je vais mettre ça là parce que sinon je m'en sors pas. Inquiétude, carrefour et rêve et souhait. Ce qu'il faut continuer ou améliorer, c'est le roi de coupe avec le chevalier de bâton, le cadeau, l'accusation et le temps. À la fin de votre mois d'août, nous avons le pendu, le 9 de coupe. Là, c'était le 4. Ok, sans lien, parole, trahison. Allez, on va regarder aussi. On va faire le petit tirage donc de la rentrée. Donc, c'est pas sur tout le mois de septembre. Hein. C'est vraiment essentiellement sur la rentrée. Hein, les énergies de la rentrée. Vous choisissez entre Bouddha, améthyste et coquillage. Je vous laisse le temps de le faire, de choisir. En toute conscience, vous laissez venir comme ça à vous, hein, l'intuition. Et on va démarrer avec Bouddha. À la rentrée scolaire, pour vous les scorpions, le page de pentacle. Un équilibre un petit peu retrouvé, mais encore un peu neuf et jeune, voire instable. D'accord? Que ça soit dans votre vie professionnelle, votre vie financière et matérielle. Alors, pour vous, en plus, on a le 4 de bâton, le contrat d'âme, la projection et le voyage. Ceux qu'on choisit, améthyste, roi d'épée. Une personne, homme, femme, décisionnaire, communicant, qui vient et qui intervient là à la rentrée. Voilà. Alors la rentrée, c'est du 1er au 5 août, hein, au 5 septembre. Hein. Donc c'est dans cette période-là, personne mature, posée, adulte, hein, et qui vient et qui intervient dans votre vie à ce moment-là. Donc on verra avec le développement du tirage ici. C'est pas vous, hein. Vous êtes un signe d'air, d'eau, hein, donc vous n'êtes pas un signe d'air. Hein. C'est pas vous. On a la tour, ouais. Guérison, solitude, ok. Amour, force. Ça peut parler du roi de bâton. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là. Alors, le coquillage. On a la force. La force, hein, donc la force, elle était dans la situation professionnelle. Hein. Donc ici, la force qui revient. Donc peut-être que des personnes continuent le parcours hein, qu'on avait et on va élaborer ici, hein, qu'on va développer ici. À la rentrée, vous êtes toujours dans la même énergie hein, au niveau professionnel ou même dans d'autres domaines, de vous confronter à ce qui peut faire peur, à ce qui peut inquiéter, mais vous le faites avec beaucoup de courage. Vous le faites en ayant une bonne acuité de vos compétences et de vos connaissances pour pouvoir aborder toutes ces questions-là. Hein. Et on va regarder, tiens, avec l'ermite, ok, coupé, séparation et brouillard. Ok. Bon, voilà.
On se retrouve sur Vimeo pour ceux qui le souhaitent, hein, pour le développement de votre tirage. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir les guidances sur les 6 mois qui sont sur la chaîne. Vous allez avoir les guidances du mois de septembre qui vont tomber alors plutôt mi-août. Hein, vous allez avoir les guidances parce qu'après je pars en vacances, donc j'aurai pas le temps de vous les mettre en ligne avant le début septembre, donc je le ferai mi-août. Et puis surtout, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.